Lumière du Monde Télévision, tournée missionnaire Europe. Bonne nouvelle, LMTV est désormais disponible en France dans le bouquet Free. Oui, la bonne nouvelle du Royaume de Dieu est accessible sur les écrans en France. Dans le cadre de son lancement en Europe, LMTV Lumière du Monde Télévision est en tournée missionnaire. En Belgique et en France, partageons ensemble des moments de communion fraternelle et d'évangélisation. Émissions spéciales, cultes, rejoignez-nous pour vivre des moments inédits dans la présence de Dieu. Suivez les cultes en direct sur LMTV. Samedi 17 juin, Bruxelles, Christian Center. Mardi 20 juin, Nouvelle-Jérusalem à Liège. Vendredi 23 juin, Église évangélique Marseille-Sébastopol. Samedi 24 juin, Église Antibes-Côte d'Azur. Mardi 27 juin, Église Assemblée de Dieu de Aix-en-Provence. Jeudi 29 juin, Église Un Max de Vie à Saint-Maximin. Et le 1er juillet, culte spécial de lancement de LMTV à l'hôtel Pullman de Paris-Montparnasse. Une seule heure, 19h30 de Belgique et de France, soit 17h30 GMT. Rediffusion, 19h30 GMT. Animation musicale, groupe Oraolam, le groupe musical de LMTV. Par le début de sa diffusion dans le bouquet Free, LMTV devient la première chaîne de télévision chrétienne évangélique en français diffusée en France. Notre priorité, le salut des âmes et l'édification de l'Église. Téléchargez nos applications et suivez-nous aussi sur Roku, Fire TV, Apple TV, Android et iPhone. LMTV Lumière du Monde Télévision, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. LMTV, la vie chez vous. C'est pourquoi tu m'as choisi. Toujours été un mystère. Toute ma vie, l'on m'a dit que j'appartenais à ceux qui sont à la queue. Malgré tous mes manquements, malgré toutes mes défaillances. Et pourtant, ce sont ceux que tu cherchais tous. À propos de quelqu'un qui a sauvé mon âme. Et depuis qu'il m'a sauvé, il a mis un chant sur mon cœur. Je vis pour que le monde ne voie personne que Jésus. Je vis pour que le monde ne voie personne que Jésus. Oh, Isabelle le craint. La vie a pris une guerre contre une épée. Tu as choisi 12 étrangers que personne n'aurait choisi. Tu n'es pas dans le monde. La morale de l'histoire est: tout le monde a une mission. Alors quand j'entends le diable me parler en disant vivant tu es, je dis je ne suis personne. J'essaie de dire au monde tout à propos de quelqu'un qui a sauvé mon âme. Et depuis qu'il m'a sauvé, il a mis un chant sur mon cœur. Je vis pour que le monde ne voie personne que Jésus. Je vis pour que le monde ne voie personne que Jésus. Alors les voix descendent dans l'histoire. En tant que membre de la famille racheté par le sang. Et s'ils oublient tous mon nom, eh bien moi ça me va. Je vis pour que le monde ne voie personne que Jésus. Alors les voix descendent dans l'histoire. En tant que membre de la famille racheté par le sang. Et s'ils oublient tous mon nom, eh bien moi ça me va. Je vis pour que le monde ne voie personne que Jésus. Je ne suis personne. J'essaie de dire au monde tout à propos de quelqu'un qui a sauvé mon âme. Et depuis qu'il m'a sauvé, il a
personne que Jésus. Je vis pour que le monde ne voit personne que Jésus. Car je ne suis personne, j'essaie de dire au monde tout à propos de quelqu'un qui a sauvé mon âme. Et depuis qu'il m'a sauvé, il a mis un chant sur mon cœur. Je vis pour que le monde ne voit personne que Jésus. Je vis pour que le monde ne voit personne que Jésus. Car je ne suis personne, j'essaie de dire au monde tout à propos de quelqu'un qui a sauvé mon âme. Et depuis qu'il m'a sauvé, il a mis un chant sur mon cœur. Je vis pour que le monde ne voit personne que Jésus. Je vis pour que le monde ne voit personne que Jésus. Je vis pour que le monde ne voit personne que Jésus. Je vis pour que le monde ne voit personne que Jésus. Alléluia. Rendons gloire et louange au Seigneur par des acclamations à l'endroit du ressuscité. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est celui qui a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Je vis pour que seul Jésus soit vu au travers de moi. Et comme peut dire la parole, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je voudrais, avant que nous puissions introduire, lire ce cantique de Psaume, chapitre 133. Le verset 1 nous dit, « Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. » Le verset 3, « C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. » Nous vous saluons, peuple de Dieu, partout en Afrique, partout en Europe. La mission européenne de Lumière du Monde Télévision commence et nous débutons ce premier culte avec l'église Christian Center de Bruxelles. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur et pousser ces cris de joie? La Bible dit que celui qui recommande son sort à l'Éternel n'est jamais confus. Nous allons donc nous incliner en prière et nous allons introduire donc la prière avec l'épouse du pasteur donc Constanza. Prions ensemble. Seigneur, nous te glorifions ce soir, nous t'acclamons Seigneur. Tu es digne de louange et d'adoration. Seigneur, nous nous tenons devant toi Seigneur, car nous sommes graciés, nous sommes privilégiés ce soir Seigneur. Et nous sommes heureux d'être dans ta présence, Seigneur. Nous te prions pour cette soirée, que tu nous bénisses tous ensemble, Seigneur, que tu parles à nos cœurs, que tu nous rafraîchisses, Seigneur, dans ta présence. Je te prie, Seigneur, de bénir chaque personne qui nous écoutera, qui nous regardera ce soir. Que tu prépares nos cœurs, Seigneur, à te recevoir, à recevoir ton message, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour une bénédiction toute spéciale, toute particulière. Et je te prie, Seigneur, pour les personnes qui ce soir se joignent à nous, Seigneur, et si elles ont un besoin particulier, que tu puisses vraiment les toucher et répondre à leurs souhaits, à leurs désirs, à leurs prières, Seigneur. Reste avec nous, accompagne-nous et je te prie vraiment de nous guider en toutes choses par ton Saint-Esprit. Nous te glorifions, Seigneur, nous te louons car tu en es digne. Au nom de Jésus, Amen. Pour la prière qui a été donnée par le pasteur Constanza. Et après ce temps de prière, nous savons que le Seigneur est au contrôle. Et je voudrais encore que nous manifestons notre joie d'être dans la présence de Dieu. Est-ce que l'église Christian Center peut glorifier Jésus? Yeah! La Bible dit, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais nous avons reçu un esprit de force. Et c'est avec cette force du Seigneur que nous allons commencer et continuer ce temps de louange et d'adoration
avec le cœur de louange. S'il te plaît, je voudrais que de ta position, tu lèves tes mains en signe d'abandon au Seigneur. Toi qui suis ce culte en ligne, en direct, reste disposé. Le Seigneur te fera du bien. Nous adorons le Seigneur avec le cœur de louange. Bien-aimé, est-ce que tu peux adorer ton Dieu, te laisser conduire par le Saint-Esprit, afin de lui dire tout ce qui est sur ton cœur aujourd'hui? Est-ce que tu peux lui exprimer ta reconnaissance et dire que malgré toutes les circonstances de ta vie, tu es resté fidèle à lui? Est-ce que tu peux l'adorer de tout ton être? Je t'ai fait mépriser en mes yeux, Seigneur. Pardonne-moi, j'avais cru au mensonge des hommes, que tu es incapable de m'aider. Maintenant, Seigneur, je vois mes fautes. Chante mon cœur et montre-moi la foi. Étends mon cœur avec mon chant. Seigneur, sois magnifié. Seigneur, sois magnifié. Sois magnifié. Sois magnifié. Seigneur, tu es élevé, exalté en ce temps présent, éternel. Tu es élevé, exalté. Il n'y a rien que tu ne puisses faire. Oh Seigneur, Seigneur, mes yeux sont sur toi. Sois magnifié. Sois magnifié. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Sois magnifié, Seigneur. Sois magnifié, Seigneur. Tu es élevé, exalté.
Alléluia. Dieu, mon Dieu, tout est si difficile dans ma vie. Dieu, mon Dieu, beaucoup me demandent où est ton Dieu. Tout au fond de moi, mon âme est tout abattue. Mais ta main puissante m'a toujours protégé en ta présence. Oh Dieu, même si je pleure, je me souviendrai. Oh, jusqu'ici, ta main m'a soutenu. Je dis à mon âme, espère en Dieu, car je le louerai. Oui, je le louerai. Est-ce que tu peux le déclarer avec ton Dieu? Mon Dieu, tout est si difficile dans ma vie. Dieu, mon Dieu, beaucoup me demandent où est ton Dieu. Tout au fond de moi, mon âme est tout abattue. Mais ta main puissante m'a toujours protégé en ta présence. Oh Dieu, même si je pleure, je me souviendrai. Oh Dieu, jusqu'ici, ta main m'a soutenu. Je dis à mon âme, espère en Dieu, car je le louerai. Oui, je le louerai. Même si je pleure, je me souviendrai. Oh Dieu, jusqu'ici, ta main m'a soutenu. Je dis à mon âme, espère en Dieu, car je le louerai. Oui, je le louerai. Même si je pleure, je me souviendrai. Oh Dieu, jusqu'ici, ta main m'a soutenu. Je dis à
simplement nous offrir comme des sacrifices vivants, saints et agréables. Tu nous as le prix. Me voici devant toi, ma vie est entre tes mains. Je veux voir tes désirs. Hallelujah. Se révéler en moi, Seigneur, chantons me voici. Est-ce qu'on peut le faire ensemble? Oui, devant toi, devant toi, et ma vie est entre tes mains. Ma vie est je place tout ce que je suis entre tes mains. Esprit
Merci Seigneur notre Dieu de répandre ton esprit. Merci Seigneur notre Dieu de restaurer, de guérir. Seigneur notre Dieu de rapprocher. Rapproche-nous de toi Seigneur. Rapproche-nous de toi Seigneur. Rapproche-nous de toi. Ramène-nous Seigneur notre Dieu au pied de la croix. Ramène-nous Seigneur notre Dieu. Restaure, guéris, relève, délivre. C'est toi qui guéris. C'est toi qui sauves. La Bible déclare qu'il y a de salut en aucun autre nom. Nous venons à toi. Restaure ton peuple. Sauve ton peuple. Bénis ton peuple. Bénis ton peuple. Bénis ton peuple. Restaure ton peuple, Seigneur. Merci parce que tu envoies la recette divine pour sauver, pour guérir, pour restaurer, Seigneur. Oh, merci, Seigneur notre Dieu. La Bible déclare que toi qui es offert la prière, les hommes viendront à toi. Louange à toi, Seigneur notre Dieu. Que tu le dises avec nous ce jour sans toi. Sans Je toi, ne peux vivre, mon Seigneur. je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi. Garde-moi près de toi. Nos acclamations ne témoignent pas la Seigneurie de Jésus. Nous pouvons acclamer le Seigneur plus fort que cela. Alléluia. Alléluia. Écoute, la Bible dit en Philippiens chapitre 2, le verset 8, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Le verset 9 dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, parce que la poussière nous sommes ici en Europe pour proclamer que Jésus est roi. Et Dieu permet que nous rentrons en Europe par Bruxelles, qui est la capitale de l'Europe, pour dire qu'en Europe, c'est Jésus qui règne. C'est Jésus qui règne. C'est Jésus qui règne. Est-ce qu'on peut pousser? Alléluia. Nous allons louer le Seigneur. Et par cette louange, nous allons confesser que Jésus règne à Bruxelles. Il règne au Luxembourg. Il règne en Europe. Il règne sur toute la terre parce qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. S'il te plaît, regarde ton voisin, dis-lui, je compte sur toi pour me donner la meilleure phase de danse. Alléluia. Nous sommes dans la joie de te célébrer Jésus-Christ. Frères et sœurs de là où tu es, ne sois pas timide. Sur des pages de danse pour louer l'Éternel. Vos écrits de joie. Pour cet immense bonheur, Alléluia. que tu as mis dans mon cœur. Alléluia. Je veux te chanter, Seigneur. Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Pour cet immense bonheur,
jamais. Car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour durera jamais. Chantons, 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 chantons. Lui du soleil jusqu'à son couchant. Son amour durera jamais. Oui, par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour durera jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. Du corps puissant et de bras tendus. Son amour durera jamais. Il nous donne une vie nouvelle. Son amour durera jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais.
royaume des cieux. Notre nouvelle demeure. C'est le royaume des cieux. Notre nouvelle cité. C'est le royaume des cieux. Dans les cieux. Dans les cieux, dans les cieux, ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas, c'est ma nouvelle patrie. Dans les cieux. Dans les cieux, dans les cieux, ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas, c'est ma nouvelle patrie. Notre nouvelle patrie. C'est le royaume des cieux. Notre nouvelle cité. C'est le royaume des cieux. Notre nouvelle demeure. C'est le royaume des cieux. Dans les cieux. Dans les cieux, dans les cieux, ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas, c'est ma nouvelle patrie. Dans les cieux. Dans les cieux, dans les cieux, ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas, c'est ma nouvelle patrie. Notre nouvelle patrie. C'est le royaume des cieux. Notre nouvelle cité. C'est le royaume des cieux. Notre nouvelle demeure. C'est le royaume des cieux. Dans les cieux. Dans les cieux, dans les cieux, ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas, c'est ma nouvelle patrie. Dans les cieux. Dans les cieux, dans les cieux, ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas, c'est ma nouvelle Tu vas patrie. danser avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu es prêt? C'est l'éternel avec l'amour musical. Est-ce que tu es prêt? Encore une dernière fois. On peut aller. Est-ce que tu es prêt? Méprise-moi sur la terre. Méprisez-moi sur la terre. Haïssez-moi sur la terre. Haïssez-moi sur la terre. Rejetez-moi sur la terre. Rejetez-moi sur la terre. Ce n'est rien. Ce n'est rien, ce n'est rien, ma patrie est dans les cieux là-haut. J'irai là-bas, c'est ma nouvelle patrie. Ce n'est rien. Ce n'est rien, ce n'est rien, ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas, c'est ma nouvelle patrie. Méprise-moi sur la terre. Méprisez-moi sur la terre. Rejetez-moi sur la terre. Rejetez-moi sur la terre. Haïssez-moi sur la terre. Haïssez-moi sur la terre. Ce n'est rien. Ce n'est rien, ce n'est rien, ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas, c'est ma nouvelle patrie. Ce n'est rien. Ce n'est rien, ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas, c'est ma nouvelle Continue à célébrer le roi des rois. Continue de célébrer le Seigneur. Loue-le. Alléluia. Est-ce que tu peux pousser les cris de autorité. Autorité. Autorité au nom de Jésus. Autorité. Autorité. C'est Jésus qui règne. Tu n'as pas d'autorité, mysticisme. Tu n'as pas d'autorité. C'est Yahweh qui règne. Tu n'as pas d'autorité. Tu n'as pas d'autorité. C'est mon Dieu qui règne. Tu n'as pas d'autorité. Tu n'as pas d'autorité. C'est Yahweh qui règne. Qui règne. Tu n'as pas d'autorité. Autorité. 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 Autorité.
pas d'autorité. C'est Yahweh qui règne. Tu n'as pas d'autorité. Autorité. C'est Jésus. Autorité. Elle m'a été donnée. Elle m'a été donnée. Autorité. Elle m'a été donnée. Elle a été donnée. Autorité. Elle m'a été donnée. Oh, c'est le Jésus qui a l'autorité. Jésus qui règne. Autorité. Autorité. Elle m'a été donnée. Elle t'a été donnée l'autorité par Jésus. Autorité. Elle m'a été donnée. Dis-le. Proclame-le. En ce moment, dans tout l'Europe. Jésus qui règne. En ce moment, C'est Jésus qui règne. acclame Jésus. À tout ce que je veux dire, je voudrais que tu répondes Jésus. Qui est celui qui règne en Europe? Jésus. Ah non, tu ne l'as pas bien dit. Il faut que tout le monde l'entende et que l'humanité entière le confesse. Qui est celui qui règne en Europe? Jésus. Qui est celui qui règne à Bruxelles? Qui est celui qui règne dans le monde entier? Rendons gloire au Seigneur par des acclamations. Alléluia. Nous te célébrons, nous te bénissons et nous te glorifions. Merci Seigneur pour ta fidélité. Après ce temps d'adoration et de louange, l'heure est venue maintenant pour nous d'écouter la parole de Dieu. La Bible dit en Somme, il envoya sa parole et les fit sortir de la fosse au lion. La parole sera donnée par le pasteur principal de l'église Christian Center ici à Bruxelles, le pasteur Daniel Costanza. Mais avant, je voudrais nous demander de nous incliner, de nous recueillir dans ce temps d'adoration pour que Dieu prépare nos cœurs. S'il te plaît, mets seulement juste la main comme ça sur le cœur pendant que le cœur de louange est en train de donner ses cantiques. Demande au Seigneur de te faire du bien par sa parole. Alléluia. Nous sommes devant toi, Seigneur Jésus. Nous nous présentons à toi et nous voulons faire monter, Seigneur, vers toi nos vies comme un parfum de bonne odeur. Nous voulons, Seigneur Dieu des armées, écouter ta parole, Seigneur Dieu des armées, qu'elle vienne transformer nos vies, Seigneur Dieu, afin que ces vies puissent monter à toi comme un parfum de bonne odeur, Jésus. À toi la gloire, Saint-Esprit. On te dit ce que je ressens, tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon cœur coulent des larmes qui traduisent mes silences. On te dit ce que je ressens, tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon cœur coulent des larmes qui traduisent mes silences.
Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie, Seigneur, soit une fleur, un parfum de bonne odeur, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie, Seigneur, soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Est-ce qu'on peut dire ensemble Amen? Encore plus fort, Amen. Qu'il en soit ainsi, Alléluia. Est-ce qu'on peut remercier la chorale pour ses chants puissants, dynamiques? Alléluia. Quel talent. Vraiment, on est heureux, prenez place. On est ravis de vous accueillir tous ici au Christian Center, mais aussi à tous ceux qui nous suivent depuis l'Afrique et de tous les coins de l'Europe. Nous sommes vraiment contents de pouvoir participer à cette soirée vraiment historique, puisqu'il s'agit du premier culte Lumière du Monde TV en direct depuis Bruxelles. Alors nous vous saluons tous dans l'amour du Seigneur et vraiment la Côte d'Ivoire nous bénit. Bénit notre ville, bénit notre pays et bénit l'Europe et le monde entier. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette merveilleuse occasion? Amen. Car tout vient de lui, tout don parfait vient du Seigneur. Vos talents, votre énergie, votre dynamisme. Et vraiment, c'est la joie du Seigneur qui est notre force. Amen. Gloire à Dieu. Alors, j'ai la joie de pouvoir apporter un message qui, je le crois, va nous faire du bien. Parce que ce n'est pas mon message, c'est le message de la parole de Dieu. Lumière du Monde TV existe pour proclamer le plus beau des messages. Le message vivant de l'évangile de Jésus-Christ. C'est une joie pour notre Église de pouvoir nous associer à ce ministère que Dieu a suscité, je crois, il y a 15 ans. Et j'aimerais saluer le directeur, son épouse et toute l'équipe, les pasteurs ici présents qui ont fait le déplacement depuis Abidjan. Est-ce qu'on peut acclamer leur zèle, leur investissement? On apprécie énormément votre cœur pour l'œuvre de Dieu. Et le monde d'aujourd'hui a besoin d'entendre
la bonne nouvelle que Jésus-Christ est le sauveur du monde. Et durant les derniers jours, on a eu l'occasion de pouvoir partager des témoignages et de pouvoir vivre ensemble cette communion fraternelle. Nous sommes unis dans la même vision, dans le même désir d'apporter ce message avec enthousiasme au monde entier. Ce soir, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre des 2 Chroniques, le 2e livre des Chroniques. C'est un livre historique, comme vous pouvez le remarquer, mais dans ce livre historique, il y a des leçons, des enseignements, il y a des principes que nous pouvons apprendre et qui peuvent nous aider vraiment à vivre victorieusement. Dieu veut un peuple victorieux, est-ce qu'on peut dire Amen? Alléluia. Et j'aimerais donc vous apporter ce message qui m'a beaucoup interpellé et que j'ai intitulé « De la frayeur humaine à la faveur divine ». Je répète, de la frayeur humaine à la faveur divine. Et vous allez voir que cette thématique tourne autour d'un roi et d'un peuple qui s'est retrouvé tout à coup dans un moment vraiment difficile. Nous lisons ensemble dans 2 Chroniques chapitre 20 où nous lisons « Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon et avec eux des Maonites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant « Une multitude nombreuse s'avance contre toi, depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatzatson Tamar, qui est en Engedi. Dans sa frayeur, voilà le mot, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Je m'arrête ici quelques instants, simplement pour rappeler le contexte immédiat de cette histoire qui s'est produite il y a très longtemps, plus de 25 siècles qui nous séparent de cet épisode et pourtant la réalité qu'il décrit est tellement actuelle, puisque beaucoup de monde encore aujourd'hui vit dans la frayeur, n'est-ce pas? Eh bien, nous voyons ici un roi pieux, un roi intègre, un roi qui a vraiment essayé de vivre à la gloire de Dieu et d'être un leader selon le cœur de Dieu. Certes, il n'était pas parfait, loin de là, comme personne de nous n'est, n'est-ce pas? Mais il a essayé de conduire ce peuple dans les voies du Seigneur. Et donc, nous voyons que tout à coup, ce roi Josaphat et son peuple de Juda est devant une situation inédite, une situation complètement inattendue. C'est une coalition qui se présente contre lui. Nous avons vu que ce n'est pas seulement un peuple qui attaque Juda, mais il s'agit d'une coalition de 3 peuples différents. Donc imaginez sur le plan humain ce roi dans quel état il était. C'était une menace énorme qui pesait sur ce royaume de Juda. Et donc, il s'agit d'une invasion complètement inattendue. Et nous voyons des similarités dans le monde qui est le nôtre. Donc, la peur qui a commencé à paralyser le roi, et vous imaginez si le roi est paralysé par la situation, qu'en sera-t-il du peuple? Eh bien, il faut aussi savoir que l'armée de Juda était minuscule par rapport à cette multitude qui s'est avancée, cette multitude que nous lisons au verset 2, qui était nombreuse. Quel a été le réflexe de Josaphat? Et j'aimerais poser la question, quel est ton réflexe lorsque tu te trouves devant des situations complètement inattendues, pour lesquelles tu n'es pas préparé et devant lesquelles tu es complètement impuissant? Je pense qu'il est légitime de dire qu'on connaît tous des moments de frayeur, des moments de peur, tout à fait humains. C'est dans notre nature de réagir avec une certaine crainte. Et donc, Josaphat ne cache pas ses émotions. J'apprécie beaucoup ce roi pour sa sincérité, pour sa transparence. Il n'essaye pas d'impressionner la foule en se prenant pour un héros. Non, lui, il est vraiment complètement secoué par la situation. Mais en même temps, ce roi nous donne une leçon ce soir. Il a un réflexe que nous devons tous imiter. Lorsque nous sommes désemparés, lorsque nous sommes désorientés, lorsque la peur s'installe dans notre cœur, il faut tout simplement chercher le Seigneur. Chercher le Seigneur est la clé. On voit ce verbe qui revient. Et non seulement lui, en tant que roi, il cherche le Seigneur, mais il invite tout le peuple à jeûner, à invoquer
l'Éternel. Et chers amis ici présents et vous qui nous suivez, je ne sais pas quelle est la situation dans laquelle vous êtes, mais ce soir, là où vous vous trouvez, quel que soit votre état d'âme, quelles que soient les circonstances de votre vie, là où vous êtes, là où nous sommes, nous pouvons tous invoquer le nom du Seigneur. Invoquer veut dire faire appel à lui. Ça veut dire crier vers lui, Seigneur, j'ai besoin de toi. C'est un signe vraiment de sincérité et d'humilité. Et bien sûr, nous savons que la parole de Dieu nous atteste que quiconque aura invoqué le nom du Seigneur sera sauvé, sera délivré. C'est une promesse de Dieu. Est-ce que nous le croyons ce soir? C'est pour ça que nous existons en tant qu'Église et en tant que ministère Lumière du Monde TV. On veut dire au monde entier, c'est vrai, le monde est plongé dans la terreur constante. Les nouvelles que nous regardons à la télévision ou que nous écoutons à la radio ou que nous lisons dans les journaux sont remplies de mauvaises nouvelles. Il y a de quoi être dans l'angoisse. Il y a de quoi être préoccupé par rapport à l'avenir. Le monde est dans une incertitude totale. On ne sait pas ce qui va se passer. La frayeur est bien réel pour nous tous, mais devant ces menaces qui concernent le monde entier, devant aussi les anxiétés personnelles, peut-être que ce soir vous avez aussi des situations qui vous surprennent, peut-être la perte d'un emploi, peut-être un problème relationnel, un problème de couple ou des problèmes avec vos enfants, peu importe la nature de ces problèmes. On est tous dans le même bateau, n'est-ce pas? Et il nous arrive d'avoir peur. Mais ce soir, nous voulons confier notre vie au Seigneur. Et comme Josaphat, nous voulons invoquer son nom. Ce nom qui a été chanté, ce nom qui a été proclamé, ce nom qui est le centre du message que proclame Lumière du Monde TV. Eh bien, c'est le seul nom par lequel nous pouvons avoir un espoir. Nous pouvons avoir vraiment une garantie. Le Seigneur écoute nos prières. Est-ce qu'on peut dire Amen? La parole de Dieu dit que nous pouvons jeter sur lui toutes nos inquiétudes. Est-ce que vous avez déjà essayé de transférer tous vos soucis, tous vos fardeaux et toutes vos inquiétudes à Jésus, celui qui tient le monde, celui par qui tout existe? Il a le pouvoir de prendre mes fardeaux, tes fardeaux et de ne pas être écrasé. Et comme Josaphat, nous voulons vous inviter à vous arrêter, à ne pas essayer de trouver des solutions par vous-même, mais cherchez l'Éternel. Cherchez-le pendant qu'il est temps, parce que le temps viendra où cela ne sera plus possible. Mais aujourd'hui, c'est le temps où nous pouvons le chercher et le trouver. Et donc nous voyons que ce roi est un exemple d'humilité. Il avoue son impuissance. Lisez avec moi les versets qui suivent. Comment a-t-il réagi? Eh bien, cette frayeur tout à fait réelle, tout à fait légitime, va se transformer en ce que j'appelle une ferveur spirituelle. C'est incroyable. Parfois, une crise dans notre vie peut être une opportunité pour découvrir Dieu. Qui peut dire, levez la main si vous le souhaitez, dans une crise particulière de votre vie, dans un moment très critique, voire vraiment dur et très difficile, c'est là que vous avez découvert la fidélité de Dieu. Levez la main. Je vois plusieurs qui se lèvent. Alléluia. Oui, Dieu est fidèle. Et lorsque nous l'appelons, eh bien, il sait comment apaiser nos cœurs. D'ailleurs, une des paroles les plus récurrentes de l'Évangile, dans la bouche de Jésus, notre Sauveur, c'est « Ne crains pas, ne crains point ». C'est le message que Jésus donnait à toutes les personnes qu'il rencontrait. Parce que notre cœur humain, eh bien, il est vraiment vulnérable. Il suffit d'une mauvaise nouvelle pour nous déstabiliser et pour nous plonger dans la dépression et dans la détresse. Mais dans cette menace réelle, physique, parce qu'il y avait vraiment des ennemis, des soldats, il y avait des armées contre Josaphat et Juda, eh bien, tout à coup, Josaphat découvre une paix qui vient du ciel. Est-ce que vous avez expérimenté la paix de Dieu qui dépasse toute intelligence? C'est-à-dire qu'on ne peut pas la comprendre, on ne peut pas l'analyser, on ne peut pas l'expliquer, mais c'est un cadeau qui vient du Seigneur. Et ce soir, peut-être tu es dans un hôpital, peut-être tu es dans une situation vraiment critique où tout le monde est contre toi, où tu ne sais pas comment sortir de ce dilemme dans lequel tu t'es enfoncé. Mais là où tu es, il suffit de dire « Jésus, Jésus, j'ai besoin de toi ». Et là où tu es, alors que tu cherches le Seigneur, tu as cherché peut-être l'aide de l'un et de l'autre. Et merci Seigneur pour nos amis. Merci Seigneur pour toutes les ressources que nous pouvons avoir ici-bas. Mais rien ne peut remplacer la puissance de notre Dieu. Il est le Dieu Tout-Puissant. Et Josaphat le savait. Il a invoqué
le nom du Seigneur. Et tout à coup, cette frayeur fait place à la ferveur. Comment s'exprime la ferveur spirituelle de Josaphat? Lisez avec moi au verset 5. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et il dit, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? La ferveur de Josaphat s'est transformée en une prière. Beaucoup de gens me disent, pasteur, moi je ne sais pas comment prier. Et je leur dis, bienvenue au club. Personne n'est un expert dans la prière. Même l'apôtre Paul dit, nous ne savons pas comment prier. Parce que quand on prie, parfois on est très égoïste, on est très égocentrique et on prie dans toutes les directions. Mais gloire à Dieu, en tant que chrétiens, nous avons une aide dans la prière. Il s'appelle le Saint-Esprit. C'est lui qui nous enseigne à prier. Et j'aime bien cet exemple de Josaphat. Avant de parler au peuple, il parle à Dieu. Souvent, on a le réflexe de parler aux autres, de répandre toute notre négativité, nos propos très pessimistes. Mais Josaphat a un beau réflexe, il s'adresse à Dieu. Il sait que Dieu est un Dieu fidèle. Il est le Dieu tout-puissant. Et il lui dit, Seigneur, c'est toi qui domines les nations. C'est toi qui as le contrôle de l'univers. Et c'est vrai qu'il y a 3 nations contre nous, mais toi tu es au-dessus de toutes les nations. Tu détiens l'autorité absolue. On a entendu ce chant magnifique, Dieu a toute l'autorité. Et ce soir, nous voulons proclamer l'autorité de Jésus dans nos vies, dans nos familles, dans nos foyers, dans nos églises, dans notre ville, dans notre pays et dans notre continent, dans le monde entier. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il a toute autorité au ciel, sur la terre et en tout endroit. Et au verset 9, Josaphat rappelle ce que Dieu a fait dans le passé. Savez-vous, c'est bien de garder le souvenir de ce que Dieu a fait dans le passé. Parce que quand on se souvient de sa fidélité que nous avons vécue, alors nous pouvons dire, Seigneur, ce que tu as fait hier, tu peux le faire encore aujourd'hui. Et c'est pour ça que Josaphat dit au verset 9, Seigneur, dans cette situation, nous crierons à toi du sein de notre détresse. Même ceux qui pensent ne pas savoir prier, moi je les ai vus prier de tout leur cœur lorsqu'ils étaient dans la détresse. Dans la détresse, on est tous experts en prière. On crie au Seigneur, Seigneur, au secours, aide-moi. Et Josaphat d'ajouter, et tu exauceras et tu sauveras. Est-ce que vous avez cette certitude ce soir que lorsque vous allez élever votre voix ce soir, on va prier tout à l'heure pour tous les besoins que nous représentons ici même, mais aussi de nos amis qui nous suivent. Nous allons invoquer le nom au-dessus de tous les noms, le nom de Jésus. Alléluia. Et l'ennemi, vous savez-vous, il tremble au nom de Jésus. Parce que Jésus a remporté la victoire suprême, définitive, complète, une fois pour toutes, à la croix du Calvaire. Alors cette ferveur spirituelle, Josaphat l'exprime par une prière. Et dans la prière, il dit quelque chose qui m'a beaucoup touché. Il fait une déclaration. Imaginez, c'est un roi, c'est pas n'importe qui. Un roi est censé symboliser la force, la puissance. Il est censé représenter une certaine, un certain prestige, n'est-ce pas? Et pourtant, regardez l'humilité de cet homme, de ce roi, verset 12. « Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, les ennemis ?» Et voici la déclaration puissante, sincère de ce roi. « Car nous sommes sans force devant cette multitude. » Il faut être très humble pour avouer cela. Nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Deuxièmement, nous ne savons que faire. Imaginez-vous un roi qui dit à son peuple, nous ne savons que faire. Mais voici la clé. Mais nos yeux ne sont pas sur les ennemis. Ils ne sont pas sur nous. Nos yeux sont sur toi. Oh, quel exemple de confiance inébranlable en Dieu le Tout-Puissant. Eh bien, ce soir, j'aimerais vous dire que peut-être vous êtes ici ce soir parce que vous avez besoin de réorienter votre regard. Peut-être vous regardez trop vers vous-même, vous cherchez en vous-même la solution, vous regardez vers les autres, croyant que les autres peuvent faire l'impossible.
Et on ne méprise pas l'aide de nos amis, bien sûr, de l'Église, des chrétiens qui prient. Mais je sais une chose, que seul Dieu peut faire l'impossible. Et ce soir, nous voulons dire individuellement et collectivement, Seigneur, nos yeux sont sur toi. Quelle que soit la situation politique, économique, sociale, morale, spirituelle, personnelle, familiale, conjugale, professionnelle, quel que soit votre état d'âme, nos yeux sont sur le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alléluia. Cette ferveur dans la prière a été vraiment efficace. D'ailleurs, l'apôtre Jacques dira que la prière fervente, pas n'importe quelle prière, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Est-ce que vous le croyez ce soir? Nous allons prier avec ferveur parce que le Seigneur entend la voix de ses enfants. Alors, pour faire court, Josaphat a donné l'exemple. Il a cherché l'Éternel, il a entraîné son peuple dans cette démarche qui consiste à implorer l'aide du Seigneur. Il a déclaré son impuissance, mais il a aussi déclaré qu'il avait décidé de ne pas écouter les voix autour de lui. Il n'a pas regardé les circonstances, il a fixé son regard sur le Seigneur. Eh bien, devinez ce qui s'est passé au verset 13. Il nous est dit, je n'ai pas le temps de lire tout le texte, mais je vous invite à le faire, que tout à coup, alors que le peuple de Juda cherchait l'Éternel avec leur roi comme leur leader, l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée un certain Yacaziel. Oh, j'aime beaucoup cette phrase. Pendant que nous prions, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Le Saint-Esprit vraiment touche les cœurs. Le Saint-Esprit est celui qui va communiquer quelque chose de surnaturel. Et ce soir, nous voulons dire qu'en Jésus-Christ, nous avons accès à toutes les ressources surnaturelles. Le Saint-Esprit est Dieu. Il connaît nos cœurs, il connaît nos besoins. Eh bien, cet homme investi du Saint-Esprit, et j'aimerais voir ici, dans la personne de Yacaziel, le ministère Lumière TV, Lumière du Monde. Parce que je crois qu'il y a une onction du Saint-Esprit sur ce ministère. Pour apporter une parole d'espoir dans le désespoir. Pour apporter une parole de paix dans la confusion et dans la frayeur. Pour apporter une parole de certitude dans une période d'incertitude. Est-ce que vous le croyez ce soir? Eh bien, par le biais de cet homme, Yacaziel, le Saint-Esprit communique un message d'encouragement à toute l'assemblée. Est-ce qu'il y en a ici ce soir qui ont besoin d'être encouragés? Qui a besoin d'une piqûre de courage ce soir? Est-ce que vous aimez les piqûres? Moi, je n'aime pas du tout. Mais je ne refuse pas les piqûres du Saint-Esprit. Quand il vient injecter le courage dont nous avons besoin pour nous relever et pour affronter et pour surmonter toutes les batailles de la vie. Est-ce qu'on peut dire Amen? Le Saint-Esprit utilise cet homme par lequel il dit « Ainsi parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point de cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. » Est-ce que quelqu'un se sent encouragé ce soir? Ta bataille, confiée au Seigneur, devient la bataille de Dieu. Alléluia! Et le Dieu que nous servons n'a jamais perdu aucune bataille. Il est le Dieu victorieux. Et Jésus à la croix a remporté la bataille suprême contre le diable, contre le péché, contre la mort. Il est vainqueur. Et nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Alléluia. Je ne demande pas pardon pour mon enthousiasme. Parce que nous sommes du côté du vainqueur. Vous avez déjà vu une équipe qui est victorieuse, une équipe de football? Est-ce qu'ils vont se taire? Est-ce qu'ils vont se calmer? Est-ce qu'ils vont rester dans le silence? Non, ils ont gagné juste un jour. Mais Jésus a gagné pour l'éternité. Jésus a remporté le combat suprême. Louange, louange à son nom. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ce soir, le Saint-Esprit vous dit, ne craignez plus. Ne vous laissez plus abattre par les circonstances difficiles. Ne vivez plus dans le défaitisme, dans le pessimisme et dans la peur constante. Levez-vous, le Seigneur combat pour vous. Alléluia. Alors maintenant, Josaphat et le peuple sont au diapason avec le Seigneur. Quelle est la stratégie que Dieu va donner à ce peuple pour abattre l'ennemi? Et c'est là que vraiment on est choqué de voir les stratégies que Josaphat communique. Nous, habitués aux stratégies humaines, les armes militaires, les armées qui sont bien entraînées. Et Dieu communique une stratégie qui est complètement inexplicable. En tout cas, en dehors de toute logique humaine.
Écoutez bien, le verset 20. Alors je pense que ce qu'on a vécu ce soir, au début de cette réunion, ce temps de louange, de célébration, nous a donné une anticipation de ce message. Combien peuvent dire que de la louange ce soir, le Seigneur a touché votre vie? Dans la louange, le Seigneur a visité vos cœurs. Dans la louange, le Seigneur vous a approché de lui. Eh bien, écoutez bien, au verset 17, Josaphat dit à son peuple, il leur donne des ordres. Ce sont les ordres du général Josaphat, du chef des armées. Il leur dit, demain, descendez contre eux. Donc, ils ne doivent pas rester passifs. Ils doivent quand même se lever et affronter l'ennemi. Mais quand on sait qui vit en nous, celui qui est en nous est plus fort, est plus grand que celui qui est dans le monde. Est-ce qu'on peut dire amen? Donc on se lève avec confiance. On n'est plus dans la frayeur. On ne tremble pas devant l'ennemi. Jacques dit, soumettez-vous sous la main puissante de Dieu, résistez au diable et lui, il fuira de vous. C'est ça la stratégie de Dieu. Et Josaphat leur dit, présentez-vous. Donc il n'y a pas d'absentéisme. On se présente devant l'ennemi. On ne le fuit pas. C'est lui qui doit fuir. Tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. L'Éternel sera avec vous. Imaginez ces paroles d'encouragement venant du roi qui au début disait « Je ne sais pas quoi faire, je suis complètement impuissant », mais maintenant elle a été encouragée par le Saint-Esprit, par la parole que Dieu a communiquée. Et j'espère que ce soir, il y aura des personnes qui vont aller dormir et dire « Seigneur, je n'ai plus peur. Je n'ai plus de crainte. Je ne vis plus dans l'angoisse. Je sais en qui j'ai cru. Et je sais que celui qui est le sauveur de mon âme prendra soin de moi. C'est lui qui s'occupe de tous mes problèmes. Alléluia. Josaphat s'inclina, le visage contre terre. Et voici leur première tactique. Imaginez maintenant l'opinion et les impressions du côté des ennemis qui voient Judas s'avancer. Alors, je vous l'ai dit, Juda était beaucoup plus petit par rapport à ces trois nations. Déjà, ils étaient sur le plan numérique en position d'infériorité. Mais tenez-vous bien, ils s'avancent contre les ennemis. Et voici la première tactique. Les Lévites et les Coréites se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Comment est-ce qu'on peut affronter l'ennemi en chantant? J'imagine l'objet de dérision dont ce peuple a été donc considéré. Imaginez ces peuples païens qui disent « Mais ils sont fous, ils ne comprennent pas que nous, on veut les tuer. » Et eux, ils chantent. Est-ce que cela vous est déjà arrivé que vous chantez devant des situations qui semblent inextricables, pour lesquelles il n'y a pas de solution? Et les gens vous disent « Mais est-ce que tu as compris ce que le docteur t'a dit? Est-ce que tu es conscient que tu as perdu ton argent à la banque? Est-ce que tu es conscient que, voilà, il y aura des conséquences? Oui, je suis conscient, mais Dieu est avec moi. Je sais que Dieu va me sortir d'affaires. Je sais que le Seigneur va ouvrir une porte. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais je sais une chose, le Seigneur est avec moi. Et cela est suffisant pour avancer. Cela est suffisant pour être tranquille, pour être confiant. Donc imaginez maintenant, si on avait une caméra, on aurait pu peut-être avoir une image plus pratique, mais imaginons ces trois peuples contre Juda. C'est énorme. Et eux, Judas s'avance en chantant, en louant le Seigneur. Vous savez, la louange désarme l'ennemi. Ce soir, lorsqu'on louait le Seigneur, vraiment, j'ai vu des chaînes spirituelles tomber. J'ai vu des cœurs découragés reprendre courage. J'ai vu des âmes abattues vraiment retrouver l'espoir parce que nous louons le Dieu Tout-Puissant, celui qui a fait le ciel et la terre, celui qui, par une seule parole, peut changer ce qui semble impossible en possible. Alors, toute l'équipe de louanges, tout ce peuple avance avec les chantres, les musiciens. Et leur chant était très simple. C'est le suivant, verset 21. « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. » Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Louez l'Éternel. Dis-le à ton voisin, loue l'Éternel. Alléluia. Oh, j'aime beaucoup ce passage. Vous voyez, cette louange était une expression de la foi de Josaphat et de ce peuple. On ne peut pas louer le Seigneur si on n'a pas la foi. Parce que louer le Seigneur, ce n'est pas juste chanter de belles chansons, simplement entonner de belles mélodies. Mais louer le Seigneur, c'est être connecté au ciel, c'est être vraiment en communion avec Dieu, dire Seigneur, ce que je chante, moi je le crois, je le proclame et je le vis dans le nom du Seigneur. Et la louange balaye les obstacles. N'est-il pas écrit que Dieu demeure
au milieu de son peuple qui le loue. Mais combien de fois, et nous allons aussi exprimer notre désarroi devant cela, souvent, en tant que peuple de Dieu, nous oublions de le louer. On croit que la louange, c'est vraiment idéal quand tout va bien. Ah oui, j'ai reçu une bonne nouvelle, on m'a augmenté mon salaire, je vais acheter une nouvelle maison, alors je loue le Seigneur. Bien sûr que je le loue le Seigneur. Est-ce que Dieu change quand les circonstances changent? Vous voyez, la louange n'est pas liée aux circonstances. La louange est liée au caractère de Dieu. Si tu sais qui Dieu est, tu vas le louer en tout temps. Comme David a dit, je louerai l'Éternel en tout temps. Est-ce qu'on peut dire en tout temps? Dans le beau temps, dans le mauvais temps, en tout temps, et sa louange sera toujours dans ma bouche. Est-ce qu'on peut dire, oui Seigneur, je te loue ce soir. Pardonne-moi pour les moments où je ne te loue pas comme je le devrais. Alléluia. Et comme le Seigneur l'avait révélé, eh bien c'est Dieu qui s'est occupé de ses ennemis. Que Dieu se lève et que ses ennemis soient éparpillés. Lisez avec moi l'épilogue de cette histoire incroyable. Et je crois que cette histoire peut se reproduire encore ce soir. Là où tu te trouves, si tu es encore vraiment encerclé par ta peur, ta crainte, ta frayeur, ton angoisse, le Seigneur te dit, sors de là. L'Esprit de Dieu te communique une parole de vie, une parole d'espoir. Et cette frayeur se transforme en ferveur. Et cette ferveur qui est exprimée dans la louange, dans la prière, devient la faveur de Dieu. Combien de vous savent que la faveur de Dieu est vraiment un facteur extraordinaire? Il y a des gens qui n'avaient rien pour impressionner qui que ce soit, qui étaient même anonymes, inconnus, dans l'ombre, dans le noir. Mais la faveur de Dieu les a trouvés et de rien qu'ils étaient, Dieu les a amenés à une position de bénédiction. Est-ce qu'il y en a qui disent, Seigneur, moi, je veux vivre dans la faveur de Dieu? La faveur des hommes, vous savez, c'est passager. Aujourd'hui, on vous applaudit, demain, on vous oublie. La même foule qui a dit Hosanna à Jésus, quelques jours plus tard, a dit crucifie-le. La faveur humaine, elle est vraiment changeante, elle est éphémère. Mais lorsque la faveur de Dieu se pose sur nous, alors elle nous accompagne jour après jour. Comme David l'a dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, pas seulement le dimanche, pas seulement quand tout va bien, mais tous les jours de ma vie, nous pouvons compter sur la faveur de Dieu. Et cette frayeur humaine devient une faveur de la part du Seigneur. Waouh! Et j'aimerais terminer par ce passage que je lis au verset 22. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges. Ils n'avaient même pas encore entendu une heure de chant. Au moment où on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les ennemis. Waouh! Comment est-il possible que la louange déclenche une telle intervention surnaturelle? C'est puissant la louange. Dieu a honoré l'attitude de foi, d'humilité de ce roi Josaphat. Parce que Josaphat n'a pas baissé les bras, il n'a pas abdiqué face aux circonstances, mais il s'est confié en l'Éternel. Il s'est effacé devant Dieu et il a simplement laissé faire le Seigneur. Est-ce que tu es prêt à dire, Seigneur, ce soir j'ai choisi de te laisser faire. Je ne veux plus contrôler ma situation, je veux que tu prennes la situation en main. Eh bien, le résultat a été que tous les ennemis furent battus. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Tous les ennemis furent battus, et non pas par des armes militaires, non pas par des attaques, des tactiques stratégiques. Ils ont été abattus par le Seigneur lui-même. Personne n'a pu échapper. Et je terminerai avant de prier. Savez-vous qu'il a fallu 3 jours pour récolter tout le butin de ces 3 pays qui avaient attaqué Juda. 1 jour de louange, 3 jours de récolte. 1 jour de prière, de jeûne, de consécration, de recherche de Dieu. 3 jours où ils ont pu accumuler tous les biens, toutes les ressources. Et il dit, le verset 27 dit qu'ils partirent joyeux, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Et ils entrèrent à Jérusalem et dans la maison de l'Éternel au son des luttes, des harpes et des trompettes.
Tenez-vous bien, la terreur, non pas du côté de Juda, mais maintenant la terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des autres pays, alors que Juda put vivre dans le repos que Dieu lui a donné. Waouh! De la frayeur humaine à la faveur divine. Cela passe par l'humilité, par la prière, par la confiance en Dieu et par la dépendance de Dieu. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes quelques instants alors que nous nous recueillons, nous méditons cette parole? Je sais qu'elle s'adresse à plus d'une personne ce soir. Je ne connais pas vos cœurs, mais le Seigneur lit nos cœurs comme un livre ouvert. Et ce soir, nous allons prier pour toutes ces personnes peut-être qui sont en train de traverser un moment difficile. Où nous avons le droit de dire « j'ai peur ». Nous avons le droit de dire « Seigneur, je ne sais pas quoi faire ». Nous avons le droit de dire « je suis impuissant ». C'est la vérité. Mais ce soir, mes yeux sont sur toi. Je veux élever mon regard vers toi, Seigneur, par la foi. Je veux écouter ta parole. Je veux me réjouir dans ta grâce. Je veux te louer avant même de recevoir le miracle, avant même de voir la réponse à ma prière. Seigneur, je me confie en toi. Est-ce que vous voulez bien prier avec moi pour celles et ceux qui ce soir ont besoin de sortir de l'angoisse, de sortir de cette crise dans laquelle ils se trouvent, de sortir de cette paralysie qui est liée à la peur, à la frayeur. Peut-être que tu n'as pas encore de travail, d'emploi. Peut-être que tu n'as pas des ressources suffisantes. Tu as besoin d'un hébergement. Tu as besoin d'une solution rapide. J'aimerais te dire que notre Dieu ne dort pas, il ne sommeille point. Et là où tu es, si tu lèves ta main, non pas vers moi, mais vers le Seigneur, dis Seigneur, comme Josaphat, je veux apprendre à te faire confiance. Peut-être vous les étudiants, vous avez bientôt des examens, vous êtes un peu inquiets, vous êtes préoccupés, il y a une certaine crainte, ce qui est tout à fait légitime. Mais ce soir, dites au Seigneur, mes yeux sont sur toi. Et je veux te louer, parce que toi, tu es digne de louange. Tu es toujours le même, toujours fidèle et toujours attentif à ma voix. Seigneur, tu vois les mains qui se lèvent, et celles que moi je ne vois pas, Seigneur, tu les vois. Là où ces personnes se trouvent. Maintenant, je prie que comme Josaphat, il puisse faire une déclaration honnête, sincère, transparente. Je ne sais pas quoi faire. Je suis complètement à bout, mais mes yeux sont sur toi. Et ce soir, en dépit de tout ce qui se passe autour de moi ou à l'intérieur de moi, je choisis de te louer. Je choisis de t'adorer. Je choisis d'écouter ta voix. Je choisis, comme Josaphat et ce peuple, de te laisser le contrôle de toute situation parce que c'est toi qui combats pour moi, Seigneur. Et dès maintenant, je te remercie parce que par la prière, la louange et par tes paroles d'encouragement, encore ce soir, tu vas me fortifier et je pourrai vivre une victoire qui n'est pas explicable autrement que par ton intervention, par ta fidélité et par ta bienfaisance. Seigneur, honore la foi de ceux qui, ce soir, invoquent ton nom. Seigneur, tu honores la foi de ceux qui, maintenant, crient vers toi. N'ayez pas peur de crier et dire « Jésus, 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 j'ai besoin de toi. Délivre-moi, viens me secourir. Viens secourir mon mariage. Viens secourir ma famille. Viens secourir mon enfant, ma fille, mon garçon. Viens secourir, Seigneur, toute personne en détresse. Seigneur, étends ta main maintenant. Je demande à l'Église de prier avec moi. Il y a des combats, il y a des situations réelles, il y a des défis énormes, il y a vraiment des attaques horribles de l'ennemi. Peut-être tu ne peux pas dormir depuis quelques nuits. Peut-être tu n'arrives plus à te concentrer. Tu es omnibulé, obsédé par des pensées négatives. Mais ce soir, dans le nom de Jésus, je te demande de faire une décision importante, comme Josaphat, devant l'impossible. Dis, Seigneur, je ne sais pas quoi faire. Mais je pose mon regard sur toi. Tu es l'ami fidèle, celui qui a gagné le combat une fois pour toutes. Et je veux simplement me confier en toi. Seigneur, je prie que maintenant, par ton esprit, tu scelles ta parole dans les cœurs. Tu la confirmes par des signes, des prodiges et des miracles. Et nous, ce soir, nous voulons déjà te remercier et te louer de tout notre cœur. À toi, soit toute la gloire ce soir et à jamais. Et toute l'Église répond. Amen. Acclamons le Dieu de Josaphat, qui est notre Dieu et qui marche avec nous et qui combat pour nous et qui nous donne la victoire au nom de Jésus. Amen. Amen. Je t'aime, je suis avec toi, promesse
soutiens ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Toute la gloire et la louange au Seigneur Jésus. Si nous avons été édifiés par cette parole, on peut simplement balancer les mains et saluer la présence du Seigneur qui nous a fait du bien. Ne t'inquiète pas. Regarde ton frère juste à côté de toi et dis ne t'inquiète de rien car Jésus est avec toi. Nous allons demander également au cœur de louange de nous donner encore un cantique pour dire que nous croyons au Seigneur et nous lui faisons confiance. Forgé contre moi ne prospérera pas. Les ténèbres viennent, mais elles ne régneront pas. Car le Dieu que je sais triomphe toujours. Mon Dieu n'échoue jamais. Oh, mon Dieu n'échoue jamais. Je verrai la victoire, oui j'aurai la victoire, car la bataille t'appartient Seigneur. Je verrai la victoire, oui j'aurai la victoire, car la bataille t'appartient Seigneur. Jésus, il gagne toujours les combats qu'il mène. Oh, je ne reculerai devant aucun géant, car je connais la fin du combat. Oui, je sais la fin de ce combat. La
changes pour mon bien. Tu prends le mal que l'ennemi me voulait et tu le changes pour mon bien. Tu le changes pour mon bien. Tu prends le mal que l'ennemi me voulait et tu le changes pour mon bien. Tu le changes pour mon bien. Tu prends le mal que l'ennemi me voulait et tu le changes pour mon bien. Tu le changes pour mon bien. Je ferai la victoire, oui j'aurai la victoire, car la bataille t'appartient, Seigneur. Je ferai la victoire, oui j'aurai la victoire, car la bataille t'appartient, Seigneur. Tu prends le mal que l'ennemi me voulait et tu le changes pour mon bien. Tu le changes pour mon bien. Tu prends le mal que l'ennemi me voulait et tu le changes pour mon bien. Tu le changes pour mon bien. Tu prends le mal que l'ennemi me voulait et tu le changes pour mon bien. Tu le changes pour mon bien. Tu prends le mal que l'ennemi me voulait et tu le changes pour mon bien. Tu le changes pour mon bien. Je verrai la victoire, oui j'aurai la victoire, car la bataille t'appartient, Seigneur. Je verrai la victoire, oui j'aurai la victoire, car la bataille t'appartient, Seigneur. Il prend le mal que l'ennemi me voulait et il le change pour mon bien. He takes the worst that a demon wants to do to me and he turns it over for my good. This is the meaning of the song. For those who don't speak French, it's a powerful song. And through this song, we are celebrating the name of Jesus and we declare that Jesus is with us. We do not need to worry. Hallelujah. So, comme nous sommes en train donc de finir le culte, nous voulons donc vous passer les informations et justement vous donner donc les nouvelles pour le reste de la tournée LMTV. Merci donc de vous rasseoir. Nous bénissons le Seigneur pour l'église Christian Center ici à Bruxelles qui nous a fait du bien, qui nous a reçus et nous rendons toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ, obéissant donc à cette mission de Christ qui dit « Allez par tout le monde et faites de toutes les nations des disciples ». Nous serons par la grâce de Dieu le mardi 20 juin, nous serons à Liège, à l'église La Nouvelle Jérusalem de Liège, où le culte également sera donné le mardi 20 juin à pareille heure à partir de 19h30. Et donc nous demandons à tous ceux ou celles qui sont dans les environs de Liège de bien vouloir converger vers l'église La Nouvelle Jérusalem de Liège, où un culte sera également donné à l'endroit de Christ, à l'endroit de Jésus-Christ. Nous allons déclarer que Christ est vainqueur. Le vendredi 23 juin, nous serons à l'église évangélique de Marseille pour glorifier également le Seigneur Jésus-Christ à 19h, pour rendre culte à notre Maître et au Seigneur Jésus-Christ. Le samedi 24 juin, nous serons à Antibes, et donc ce sera donc en France, à Antibes, à la Côte d'Azur, et nous aurons également un culte à partir de 19h30 pour tous ceux ou celles qui sont dans les environs. Vous êtes priés de bien vouloir nous retrouver donc à cette adresse-là, à l'église évangélique d'Antibes à la Côte d'Azur. Ce sera pour le samedi 24 juin. Et puis le 27 juin, nous serons à l'église des Assemblées de Dieu d'Aix en province, le mardi 27 juin, je le dis. Et le jeudi 27 juin, nous serons à l'église Un Max de Vie à Saint-Maximin, toujours pour ces cultes-là que nous faisons pour rendre gloire au Seigneur Jésus-Christ et édifier le corps de Christ
proclamer le Seigneur Jésus-Christ en Europe. Et puis la série sur le gâteau pour clore et pour terminer cette tournée européenne. Nous serons le 1er juin à Paris et ce sera donc à l'hôtel Pullman de Montparnasse. 1er juin autant pour moi. Le 1er juillet, nous allons terminer cette tournée européenne avec le lancement de Lumière du Monde Télévision de manière officielle. Ce sera donc au Pullman de Montparnasse. C'est un moment excellent, un moment glorieux. Christ sera présenté aux nations. Jésus sera glorifié à Paris. Je tiens donc à vous rappeler que depuis le 13 juin, Lumière du Monde Télévision donc, est mis dans le bouquet français et donc nous sommes propagés par le bouquet, je vais dire Free, et vous pouvez donc nous retrouver au numéro 455. Lumière du Monde Télévision devient donc la première télévision chrétienne à être diffusée dans le bouquet en France. Et je pense que ça peut s'acclamer parce que Jésus est Seigneur. Donc pour tous ceux ou celles qui sont en France, qui sont donc connectés au bouquet Free, tapez simplement le numéro 455 et vous pourrez donc suivre toutes les émissions de Lumière du Monde Télévision. Je rappelle rapidement les différentes dates que nous aurons à faire dans les autres villes. Donc le 20 juin, nous serons donc à l'église de Liège, la Nouvelle Jérusalem de Liège. Vendredi 23 juin, nous serons à l'église évangélique de Marseille. Et puis le samedi 24 juin, nous serons à l'église d'Antibes sur la Côte d'Azur. Le mardi 27 juin, nous serons à l'église évangélique des Assemblées de Dieu d'Aix en province. Le jeudi 27 juin, nous serons à l'église Un Max de Vie à Saint-Maximin. Et puis le 1er juillet, ce sera le lancement de Lumière du Monde Télévision au Pullman de Montparnasse. Le matin, nous aurons la conférence de presse avec tous les organes de presse en France. L'après-midi, à partir de 14h30, nous aurons une émission. Et puis à partir de 19h30, pile poil, le culte de louange à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici donc les informations du jour. Avant donc de vous dire au revoir, nous voulons donc recevoir ici la sœur Louise, avec qui nous allons faire la prière de fin. Alléluia. Si tu as aimé ce temps dans la présence de Dieu, s'il te plaît, rends gloire au Seigneur par des applaudissements honoris. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci, nous te rendons grâce parce que vraiment, nous avons passé un moment merveilleux dans ta présence. Merci parce que tu es réellement là, là où 2 ou 3 s'assemblent en ton nom. Tu es là, Seigneur. Nous avons bénéficié de ta grâce, de cette présence glorieuse qui, nous le croyons, a brisé des chaînes. Nous partons de ce lieu différent de comment nous sommes venus. Les jougs ont été brisés. Nous croyons, Seigneur, mon Dieu, que nous partons d'ici avec la ferveur, Seigneur. Merci pour ta parole que tu as envoyée, la parole qui guérit, la parole qui nous rassure. Merci Seigneur parce qu'au travers de cette télévision, tu dis encore au monde entier, ne crains pas, ne crains rien. Merci Seigneur, nous croyons que ta lumière brille dans les ténèbres. Tu as donné ce nom à ce ministère, ce nom prophétique par lequel, Seigneur, tu brilles en ces moments où les ténèbres, tu dis encore, les ténèbres ne régneront pas toujours. Tu élèves ta lumière. Jésus, toi-même, tu es la lumière. Et nous croyons que ta lumière accompagne réellement ce ministère, Seigneur. Toute personne qui se connecte, Seigneur, tous ces cultes qui auront lieu dans ta présence, nous croyons que ce sont encore des ténèbres qui s'enfuient, Seigneur. Les malades seront guéris, les captifs seront libérés. Et nous croyons encore que c'est une faveur, une année de faveur du Seigneur, faveur pour ce ministère. Merci d'ouvrir les portes que personne ne pourra fermer, de fermer les portes que personne ne pourra ouvrir. Merci de bénir chaque membre de ce ministère, le visionnaire, sa famille, les membres de ce ministère. Merci Seigneur, parce que tu es le rémunérateur de ceux qui te recherchent et de ceux qui œuvrent en ton nom. Merci Seigneur, nous croyons, ô Dieu, que tu les accompagnes par des signes et des prodiges. Partout où ils viennent, en ton nom, le nom de Jésus,
qui sauve, qui libère et qui est la lumière du monde. En ce moment où les ténèbres veulent régner, nous partons rassurés. Merci pour ta lumière. Merci pour la paix. Merci Seigneur pour ta grâce infinie au travers de ce ministère. Merci Jésus, c'est toi qui visites ton peuple au travers de ce ministère et nous te rendons grâce. Pour l'Europe qui reçoit encore la parole, pour le monde entier qui reçoit encore ta lumière, merci infiniment, ô Dieu, pour ta faveur infinie. Merci Seigneur, au nom de Jésus, Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Alléluia. Christ m'a tant aimé, il m'a sauvé. 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 Christ m'a tant aimé, Alléluia. il m'a sauvé. Christ m'a tant aimé, il m'a sauvé. Christ m'a tant aimé, il m'a sauvé. Christ m'a tant aimé, il m'a sauvé.